Bah salut à tous, hein. Bon, c'est la première fois que j'utilise ma voix pour faire une vidéo, et j'espère que ça va vous plaire, hein. Dans tous les cas, on se retrouve en fin de vidéo pour quelques petites explications là-dessus. Dans War Thunder, une des line-up les plus détestées et réputées comme étant mauvaise, c'est le 8.3 et le 8.7 français. Mais là où les gens ont esquivé cette line-up comme la peste, deux véhicules sont passés inaperçus. Parmi eux, le SK-105A2. C'est un char léger autrichien situé dans l'arbre français au rang 6 et au BR 8.7. Et là où la majorité des joueurs se sont concentrés sur son voisin, la MX-10 RC, le SK-105A2 est complètement ignoré par la communauté War Thunder. Analysons le véhicule en commençant par le plus intéressant, l'armement. En plus d'une anecdotique 7,62 coaxiale, dont on s'en fout, le SK-105A2 possède un canon principal de 105 mm, avec nombreux obus en stock, comme un obus HIT, que vous commencerez par là quand vous serez stock, un obus HE, un obus fumigène et un très bon obus APFSDS pour le BR. Évidemment, ce qui fait le charme du véhicule, c'est son autoloader 12 coups qui reload toutes les 4 secondes. C'est très rapide, et ça vous confère un avantage énorme quant aux erreurs de tir. Pour ce qui est de la capacité d'aligner une cible, vous possédez 6 degrés de dépression. C'est plutôt nul, hein, mais si avant cela vous jouiez des chars russes, bon bah ça vous paraîtra plutôt cool. La tourelle électriquement assistée fait un tour à 360 degrés en 12 secondes, c'est-à-dire 30 degrés par seconde en as. Ce qui donne au char une once de réactivité, mais croyez-moi, de la réactivité, il va en avoir besoin ce char, parce que le principal problème évidemment, c'est son absence de stabilisateur. En effet, le SK-105A2 est un char français du rang 6, donc vous n'avez pas de stabilisateur. En 8.7, c'est très problématique, et ça va vous forcer à camper comme un porc si vous ne voulez pas vous faire fumer par des MBT full stabilisés. Pour pouvoir utiliser ce char à son plein potentiel, il faut donc flanquer. Comme tous les chars légers, on va pas se mentir. Analysons donc sa mobilité. Le SK-105A2 pèse 18 tonnes et est propulsé par un moteur de 320 chevaux. Ça nous fait une accélération d'environ 18 chevaux par tonne, ce qui est suffisant pour conférer au char une accélération satisfaisante. Grâce à ce moteur, il peut atteindre 68 km/h en marche avant et... oui, ok, bon, 8 km/h en marche arrière, ouais c'est vrai, c'est pas ouf, mais encore une fois, si vous venez de l'arbre russe, ça devrait pas trop vous choquer. Avant d'aborder l'équipement du char, parlons très rapidement de la survivabilité. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, vous avez pas de blindage, hein. Et de surcroît, il n'y a que 3 membres d'équipage, dont 2 bien serrés dans la tourelle. D'ailleurs, pour donner un exemple, si cette dernière est attaquée sur le flanc, vous êtes mort. Parce que soit l'obus fait une brochette d'équipage, et vous êtes mort, soit touche les munitions, et vous êtes mort. La volumétrie vous sauvera, parfois, mais il ne faut pas trop compter là-dessus, hein. Retenez juste qu'il faut éviter de vous faire repérer en jouant ce char. Abordons maintenant un point crucial du tank. Les technologies. Il y en a des choses à dire. Vous avez, pour récapituler, un drone, l'accès à l'artillerie, une thermique dernière génération en 8.7 uniquement disponible pour le tireur, la capacité de scout les ennemis grâce au repérage actif, un rangefinder laser, vous avez également des grenades smoke, 6 au total, elles se lancent par 2 dans la direction de la tourelle. Ça vous permet d'obtenir un écran assez satisfaisant pour être tout à fait honnête. Vous avez également le dual control, ou le commander override. C'est une mécanique qui fait en sorte que le commandant peut prendre le rôle du tireur quelques secondes après le décès de ce dernier, si celui-ci vient à mourir. C'est extrêmement pratique, hein. Petite remise en contexte, vous venez de tirer sur un SK-105, vous voyez sur la killcam que vous avez tué son tireur, et vous le voyez faire un énorme geste en votre direction et vous mettre un obus en pleine tête. Pour en venir à la conclusion, ce char peut accomplir 2 rôles. Déjà, il peut être sniper, parce qu'il a un autoloader, il a de l'APFSDS, il a un rangefinder et une thermique dernière gène, et ça lui permet de faire des engagements à longue distance sans aucun problème. Et en plus, son statut de char léger en fait un excellent flanqueur. Si j'avais envie de parler de ce char, c'est parce que concrètement, il m'a marqué. C'est grâce à lui que j'ai obtenu plusieurs nukes, et il fait partie de ce que je pourrais appeler la Triforce du rang 6 français. Je parlerai peut-être plus en détail de ces 3 véhicules dans d'autres vidéos, évidemment si le concept vous plaît. En attendant, si votre objectif est d'avoir des nukes ou de grind, je vous souhaite bon courage pour la suite. Mais restez. En réalité, cette vidéo est terminée. Concrètement, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça, le SK-105 est un très bon véhicule, je le recommande
très fortement et il sera très utile pour atteindre le top tier sur l'arbre français. Cependant, il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire. C'est concrètement la première fois que je prends la parole sur cette chaîne. Juste avant, il y avait des edits, des trucs comme ça, voilà. Et sauf que cette fois, c'est la première vidéo de présentation. J'espère très sincèrement que ça va plaire, et surtout, si ça plaît, j'attends de vous que vous le fassiez part. Déjà parce que j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer cette chaîne tous ensemble, c'est-à-dire vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous voulez, si vous voulez que j'analyse un char, que je vous parle d'une mécanique, que je vous explique quelque chose à propos du jeu, et je ferai un plaisir de faire mes recherches de mon côté. On va se fixer des objectifs et surtout, on va pouvoir varier les formules, c'est-à-dire là c'était une vidéo de présentation, mais on peut faire autre chose, présentation de mécanique, on va pouvoir faire des challenges, des conseils pour des line-up, des tutos, un peu tout en fait. Il ne tient qu'à vous de faire évoluer justement cette formule. En attendant, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage avec ce jeu, et puis à une prochaine.